Bien, alors dans cette vidéo, on va apprendre à se servir de la calculatrice Casio pour pouvoir rentrer une suite. Alors il y a 3 exemples dans le cours et pouvoir afficher la table de valeurs pour extraire, sortir par exemple U30, V30, W30. Alors, quand on regarde la calculatrice Casio, il y a plein de menus. Celui qui nous intéresse, c'est le menu récurrence. Donc on va aller à menu récurrence. Et là on obtient ça. Alors, on obtient ça ou ça dépend de ce qu'on a fait avant. Alors, nous, ce qu'on veut, c'est soit rentrer une suite définie de manière explicite, c'est-à-dire il n'y a pas un plus 1 en fonction du n, mais un en fonction directement de n. Vous voyez la différence avec ces deux suites-là, où il y a vn plus 1, wn plus 1 en fonction des autres. Ici, il y a une petite erreur, on corrigera ensemble. Là, il y a un v, il faut un v. Là, il faut un w, ça y est. Là, il faut un vn, et là, vn plus 1. Alors là, je ne veux pas de AN plus 1. Alors je choisis type, et là, le premier ici, FE1, j'aurai que AN. Le deuxième, AN plus 1. Le troisième, on s'en servira pas. Alors, j'appuie ici, et la différence, vous voyez, c'est que j'ai AN cette fois. Alors, là, j'appuie sur la flèche, et je vais rentrer 2n carré. Alors, 2. Alors, le n, c'est lui, tout simplement. F1. 2n, alors le carré, c'est avec la petite flèche, 2n carré. Bon, là, c'est pas trop joli, hein, c'est une ancienne version. Vous, ça doit faire 2n carré, le petit 2 en haut. Bon, c'est pareil, plus 1, hop, et j'obtiens ça. Là, j'appuie sur table, et ça me donne des valeurs. Sauf que ça s'arrête à 5. C'est pas terrible, ça, que ça s'arrête à 5. Alors, je fais sortie ici, je reviens là, et là, 7. Je peux régler ma table. Vous voyez, start, ça démarrait de 0 et ça allait que jusqu'à 5. Alors, c'est pas terrible. Je vais aller, par exemple, ce que je veux, 50. Et là, avec ma table, j'ai ici, pop, 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 je peux descendre et j'ai la valeur que je veux, c'est U30. Donc, 30 ici. Alors, je vais là et j'ai bien ici 1801. 1801, c'est la valeur. Alors, dans mon exit, ici je reviens, là je peux démarrer de 30. L'avantage de démarrer de 30, c'est que je ne vais pas faire avec la flèche de 0 à 29. Ça va me démarrer directement de 30. Alors, j'arrive ici. J'en veux plus, donc je fais del. Alors, je pourrais la garder et faire la suivante ici. Ici, alors est-ce que ça marche? Delete formule, fin. Alors, type, je peux choisir F2, sauf que là, vous voyez, moi, sur celle-là, je ne sais pas sur la vôtre, ça m'enlève aussi, ça me met l'autre en N plus 1. Alors, le mieux, c'est de faire j'efface, oui, et je me retrouve avec tout vide. Ici, le type, cette fois, c'est le type 2, vous voyez, à N plus 1, qui correspond à Vn plus 1. Alors, j'y vais, et cette fois, regardez, il y a un peu plus de boutons là. Il n'y a pas que le N. Alors, 0.6, UN, alors UN, ben c'est mon AN à moi, plus 4. Voilà. Sauf que là, il faut que je lui donne la première valeur, parce que s'il n'a pas la première valeur, il ne pourra pas calculer l'autre, puis l'autre, puis l'autre, puis l'autre. Hein, c'est par emboîtement en fait. C'est parce qu'on a la première qu'on peut calculer la deuxième, puis la troisième, etc. Donc là, je vais dans 7. Alors, 0,50, ça je ne le change pas, mais A0, ici, A0, qui est le premier, je vais lui dire ça vaut 2. Parce que sinon, il ne le sait pas. Alors là, je peux faire la table. Alors par défaut, elle va jusqu'à 50 maintenant, puisque j'ai réglé 50. Je peux aller jusqu'à 30, et à 30, j'obtiens ce nombre-là. Alors, si je fais ça, j'ai un peu plus de précision, vous voyez. 9,99998, c'est le nombre qu'on mettra ici. C'est à peu près 10, quoi. Ok? Alors, exit, je reviens à celle-là. Le mieux, je vous ai dit, on efface, delete, hein, j'efface. Et je me retrouve. Alors celle-là, elle est aussi avec la forme n plus 1, ce qu'on appelle relation de récurrence. Alors je laisse le bon type, le type 2, hein, il était déjà, je fais avec la flèche et j'écris. Alors, AN, vous allez me dire c'est WN, mais bon, pour moi c'est un A, donc c'est pareil, hein, quand même. Moins N,
pouf, moins 3. Ici. Et si je fais la table, je fais faux parce que j'ai oublié que le premier terme, bah, il a changé, ça vaut plus 2, mais 3. Alors je vais 7, 7 c'est ce que je mets en début. Alors, au passage, vous voyez ici que si elle démarrait de A1, je pourrais choisir ici, là, vous voyez, il n'y aurait que des 1. Là, elle démarre de 0. Parce que des fois, il y a des suites qui démarrent de 1. Vous allez me dire, si elle démarre de 3, ben, si elle démarre de 3, on est marrant, hein, parce qu'on ne peut pas le faire avec Casio. Mais bon, c'est rare. Hein. Donc ici, on fait ça, et là, je mets 3. Et là, je vais avoir maintenant la table correcte, je vais aller à 30. Qu'est-ce que ça vaut? Qu'est-ce que ça vaut? Moins 522. C'est toujours bien d'aller voir ce qui se passe avec la flèche, parce que des fois, il y a un peu plus de précision ici. Moins 522. Donc ici, moins 522. Voilà comment on utilise la calculatrice Casio pour rentrer une suite et faire apparaître la table et choisir le nombre qu'on veut, le terme qu'on veut pour pouvoir, par exemple, remplir ici. Voilà.